des pervers en fait. Ils viennent d'ouvrir la piste et comme c'est mouillé et que la terre en fait elle est humide, ils veulent tous aller voir comment ça va passer dans la terre. Oh là C'est ce qu'on appelle les courageux, ça. Ah ouais, t'as vu, ça coule pas Mais non, mais regarde ce que j'ai, regarde ce que t'as. Il y a un moment... Aïe 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 aïe. Attention, toi, t'es merde. Ah, tu m'as défoncé Ouais, le c'est un tricheur. Ah, tu m'as défoncé Écoute, on a besoin de grippe dans la terre donc je sais pas moi, j'ai pas vu. Ah non, Mais non. Je regarde là. Donc là, il a besoin de grip, donc du coup, tu veux pas. Ouais, je remets un petit peu de. Tu vois, je remets un petit cran de. Là, je vais commencer par mettre un petit cran là déjà. Ça y va maintenant. J'ai très envie de dormir actuellement. Ouais, on est à l'OEAC, deuxième épreuve du championnat de France à Insane Parts de super motard. J'avais à cœur de bien faire un peu aujourd'hui et on est arrivé samedi. Il pleuvait un petit peu, donc première pour Kunsit et moi sous la pluie. C'était des nouvelles sensations, dans la terre un petit peu bizarre, du coup ils l'ont fermé, on a pu rouler uniquement sur l'asphalte et les chronos ont uniquement été sur l'asphalte. Pour les manches optimistes et puis ça ne l'a pas trop fait, j'ai pas réussi à avoir le rythme, la moto était top, on a fait un super boulot avec Rambo sur la moto mais c'est juste moi j'ai pas réussi à rouler. Et puis seconde manche, j'ai lâché un petit peu, je suis très mal parti, je suis bien sorti de la grille mais bon j'ai pas enclenché la seconde et donc du coup je suis parti aux alentours de la 15-20e place, quelque chose comme ça. J'ai réussi à remonter 7e dans la terre un petit peu plus à l'aise mais ouais, un week-end un peu en demi-teinte, j'avais à cœur de bien faire mais j'ai pas trop réussi. Je suis mal parti en première manche, enfin, je suis parti à ma place on va dire et j'ai pas réussi à remonter, à doubler comme il fallait et ça faisait des bouchons dans la terre etc. Donc voilà. Et deuxième manche, grille inversée, je pars 5e. Et donc dans le premier virage, ça jongle un peu et au final j'étais 7e je crois et j'en double un, il y a une chute dans la terre, une assez grosse chute. Donc je profite entre guillemets de cette chute pour passer 5e et 2 tours avant la fin je passe 4 et au final je finis 4e donc avec un bon temps autour. Donc je suis vraiment content par contre de cette deuxième manche, un meilleur feeling sur la moto. On a pu l'adapter tout le week-end parce que c'était pas gagné. Ouais, j'ai eu des gros problèmes de suspension avec une moto qui travaillait que en début de course, donc on a pu régler tout ça. Et donc je suis vraiment content de repartir de l'OEAC avec donc la 5e place du championnat. Je fais 5e du week-end avec un CT4, donc je suis vraiment content et j'ai hâte maintenant d'être à Manicourt pour faire 2 belles manches ce coup-ci et un bon chrono aussi, donc on verra. Donc du coup ouais, première course pour moi ici à l'OEAC parce qu'à Belmont j'ai pas pu rouler à cause de mon état de santé. Du coup j'avais fait juste le samedi, donc là j'ai fait le week-end entier, donc déjà c'est un premier point positif. Les chronos du coup ils ont été faits sans la partie terre parce qu'il a beaucoup plu juste avant, mais le bitume était sec donc on a roulé sur le sec en fait, ce qui n'est pas un avantage pour moi forcément parce que j'ai encore beaucoup à apprendre sur l'asphalte. Du coup je fais 9, c'était plutôt bien, j'aurais pu faire mieux parce que bon, je roule pas encore comme je roule avant ma chute. J'ai perdu on va dire de la confiance etc. Comme j'ai pas beaucoup roulé, il faut reprendre les sensations, reprendre la confiance, puis c'est pas encore un truc que j'ai vraiment acquis le bitume. Le résultat brut plutôt satisfaisant mais moi je pense pouvoir faire quand même beaucoup mieux. Alors la première manche déjà je suis pas très bien parti, je me suis cafouillé un peu dans mes réglages, du coup je pars aux alentours de la 10e place je pense, 9-10, je sais pas trop. L'avantage que j'ai eu en première manche c'est que la terre elle était encore mouillée, donc un peu mouillée,
donc elle était beaucoup plus technique et donc là je gagnais vraiment énormément de temps. Du coup là je suis revenu petit à petit jusqu'à la 5e place. C'est plutôt bien, même si sur l'asphalte j'ai été vraiment arrêté, je prenais beaucoup trop cher. Donc voilà, c'est première manche, on va dire encore une fois bien le résultat brut, mais la façon dont j'ai roulé sur l'asphalte, je prends beaucoup trop. Et après la deuxième manche, donc ouais, l'avantage c'est qu'on part en grille inversée, donc je me suis placé 4e, j'ai pris un bon départ ce coup-ci, je fais bien attention de ne pas me cafouiller dans mes réglages. Du coup je pars 2. Je pensais pouvoir doubler tout de suite dans la terre, ça a bouchonné et après bah, les mecs sur l'asphalte ils allaient beaucoup plus vite que moi. Donc je me suis fait doubler petit à petit. Puis en plus la terre était moins sélecte parce qu'elle a séché. Moi je commençais à avoir mal à l'épaule donc j'attaquais un peu moins. Donc voilà, puis sur le goudron encore une fois je prends beaucoup trop. Donc voilà, 15 jours avant la prochaine épreuve, il va falloir se reposer un peu pour l'épaule et puis essayer d'aller rouler un peu parce que rouler comme ça, moi ça me convient pas. Voilà, je fais 8 du coup en deuxième, je fais 5 et 8. Je sais pas ça fait combien la journée, mais je suis pas franchement pas satisfait du résultat. Ouais. Première manche, du coup je suis parti à la 10e position, je fais un très bon départ. Je me faufile dans les 7-8, puis il y a une chute qui me fait gagner 3 places, je me retrouve à la 5e place. Et du coup je donnais et j'ai toujours essayé d'en faire plus et je revenais fort sur le 4e. Et au moment où j'ai voulu le dépasser, j'ai été un petit peu trop dans l'intérieur et j'ai gardé un petit peu mon frein. Mon pneu était un peu sale quand j'ai commencé à mettre de l'angle, j'ai perdu l'avant. Du coup ce qui me fait perdre énormément de place, je suis reparti à la 11e place. Puis Sylvain Bidard qui était tombé a réussi à remonter et me repasser. Donc du coup j'ai fini à la 12e place et c'était impossible de remonter. Enfin, j'ai pas réussi à remonter plus haut. J'avais mon frein qui était fort baissé, du coup ça me donnait un mal de bras parce que je devais aller chercher fort loin. Du coup voilà, première manche c'est terminé comme ça. Ensuite deuxième manche grille inversée. J'étais vraiment optimiste parce que je me dis que je partais en première ligne. Dans ma tête je voulais faire l'all shot, donc je voulais partir devant. Et en sachant bien qu'il y avait des grands pilotes derrière quand même qui allaient venir klaxonner derrière et tout ça, mais du coup c'est pas ce qui s'est passé. je me suis un peu accroché avec un pilote droite, un pilote à gauche, donc avec Kunsit, avec un autre pilote belge, là, on s'est accroché un petit peu. Et j'ai perdu un peu de vitesse. J'étais pas bien pour la ligne droite et je me suis fait passer par quelques pilotes. Après, ça s'est déroulé que j'ai enchaîné les tours et j'ai fini à la 8e ou 9e place, ce qu'on m'a dit quand je suis rentré. Donc voilà, pour moi, je trouve que moi je suis pas déçu de ma deuxième manche, parce que déçu de mon départ, oui, mais après c'est les aléas de la course, on s'est accroché, voilà, c'est comme ça. Mais je pense que j'ai quand même donné et j'ai vu des meilleures choses que j'ai fait. T'avais un bon rythme? Qu'à Belmont, ouais. J'avais un bon rythme, je me sentais beaucoup mieux sur la moto, pas fatigué. On a vu que dans la terre... J'étais fatigué, mais alors dans la terre, je me sentais beaucoup mieux. Je pense que le travail qu'on a fait va payer. Je pense qu'il va payer. Ouais. Le premier essai sous la pluie avec la partie terre pour Kunsit, ça s'est bien passé, puisqu'il fait le 4e temps, donc c'était pas mal. C'était très délicat, donc il a tiré son avantage de son passé en motocross en fait, tu vois. Malheureusement on a eu les chronos du samedi sans la partie terre, donc ça a été beaucoup plus difficile pour Kunsit. Après c'était sur le sec quand même puisque la piste a séché, mais la terre était pas assez sèche pour la pratiquer. Les courses, si tu veux, première manche en 4,50, Luca était 5 qui chute, après il était dans le paquet quoi, et puis Kunsit il a bien remonté quand même, il a fait des bons temps vers la fin. Il faut qu'il apprenne, hein, l'asphalte c'est vraiment difficile, donc contrairement à ce que beaucoup de monde peut croire, une nouvelle discipline complètement, on perd tous ses repères, donc je sais que en fait la course va lui apporter beaucoup parce qu'il va suivre des gens et petit à petit il va pouvoir se caler par rapport à... C'était ta première course. Voilà, et puis c'était sa première course, puisque la première avec le trauma crânien plus une petite fracture de l'omoplate, il n'a pas pu la faire, donc voilà. Maintenant, tu sais, ça fait 3 mois et demi qu'on travaille, donc il y a encore beaucoup de travail, mais c'est bien, ça va dans le bon sens. C'est sûr qu'on est tous pressés d'être sur le devant de la scène, mais voilà,
faut pas griller les étapes, et puis ça va venir petit à petit, hein, que ce soit pour Tom, pour tout le monde. Hein. Donc, dans l'ensemble, oui, si tu veux, on joue pas les premières places aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est très très inhabituel pour nous, mais en même temps on le savait dès le départ, puisqu'on reconstruit une nouvelle équipe et on repart avec des jeunes sans expérience. Maintenant, si Laurent, le champion en titre 4,50, a été bloqué avec le virus en Nouvelle-Calédonie, donc voilà, les choses repartent à zéro un peu, donc il faut tout reformer et tout, mais bon, ça fait partie du job. Hein. Ouais, rendez-vous dans 15 jours pour l'épreuve de Manicourt, donc ce qui se déroulera en nocturne le vendredi et le samedi, en même temps que le championnat de France Superbike. Chose. À faire un petit mot aussi, c'est remercier tout le team, tout le staff qui est derrière nous, les mécanos, enfin toutes les personnes qui sont là pour nous aider tout ce week-end-là. Alors aussi un grand merci quand même à Ludo parce qu'il a quand même de sérieux conseils et il croit en nous, donc c'est ce qui est le plus important.